Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous unboxer une commande qui est arrivée hier. Il y a très peu de casse-tête, ça devrait pas prendre énormément de temps, j'en ai 5 dans le paquet et voilà, je vais sans plus attendre directement vous énumérer un peu les différents casse-têtes, les unboxer puis vous donner un peu mon avis là-dessus. Le colis a déjà été ouvert puisque je voulais vérifier si tout était là, le colis me paraissait assez petit et en fait finalement il n'y a pas de problème. Donc on va commencer. Alors donc dans cette commande j'avais pris le Chi Void. Alors, je sais plus si c'est son nom, mais bon, voilà, c'est un Void, c'est un 3x3 Void. On va savoir que des Void, j'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai, je crois que j'en ai deux. J'ai un Rubik et un... Je saurais pas vous donner. Je saurais pas vous le donner. Il n'y a pas beaucoup de grosses marques qui sortent du Void, donc c'est une première, je pense, pour Chi. Et a priori, ce serait le meilleur du marché. Ce qui est pas compliqué, je vais dire, tous les Void jusqu'à présent étaient un peu merdiques. Ensuite... J'ai pris ce casse-tête qui est le Quan Kyonji. Donc c'est un 3x3 avec un skin de cube à la Portal pour ceux qui ont joué au jeu. Donc on verra un peu ce que ça donne. C'est purement esthétique, hein. Je ne l'ai pas pris pour le turning, je pense pas que ce soit incroyable. À mon avis, le corner cutting est à chier. Et enfin voilà, je m'attends quand même à avoir un petit design. Ensuite, dans la foulée de tout ça, donc j'ai pris le MGC Beta. Vous savez que moi, puis les deux derniers MGC que j'ai pris, à savoir donc le Evo 2 et le EST, je suis plutôt convaincu par cette marque. C'est pas des cubes transcendants, c'est pas des top tiers absolus, même pas des flagships. Pourtant, moi je les apprécie. Déjà, d'une part, j'aime bien les utiliser. J'ai les mêmes temps, j'ai mon average avec, donc il n'y a pas de problème, ils sont pas sous-cotés. Mais c'est surtout que j'aime beaucoup, à chaque fois, ils essaient des trucs. Voilà. Pour moi, MGC, c'est une marque qui, au contraire de certaines grandes autres marques, essaie de se sortir les doigts. Donc je ne peux pas ignorer cela. Ensuite, on a, bien sûr, toujours dans ma ligne éditoriale, la volonté d'essayer des nouvelles choses. Donc on va partir sur le ES. Alors je ne sais plus lequel des deux. Il y en a un des deux qui a un ball core, je ne sais plus. Mais voilà, le S3 ou le 3ES, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Donc cette nouvelle marque là. Et alors, bien sûr, un petit péché mignon, je peux jamais m'empêcher en fait, j'en ai des tonnes, je m'en sers pas tant que ça, mais j'adore les Mirror's Block. Les Mirror's Block, c'est la vie. Et donc j'ai pris... Alors j'espère que ça n'est pas un silver, puisque moi j'ai demandé le gold dans ma commande. donc voilà, on verra. Si c'est un silver, je contacterai le Speedcube Shop pour savoir ce qu'il en est. Mais voilà, moi les Mirror's Block j'adore. Et donc j'ai bon espoir que ce soit une bonne version. Le dernier que j'avais énormément aimé c'était le GAN. Le GAN parce qu'il avait des aimants. Ensuite j'avais pris, je sais pas si je l'ai là. J'avais pris un Chi récemment, celui-ci qui est en stickerless, donc ce sont des tiles en plastique qui a un magnétisme abyssal. On dirait qu'il n'y a pas d'aimants, je me demande s'ils les ont mis en fait. Si, enfin tu sens au bout d'un moment qu'il y en a, mais ils ont vraiment pas mis les plus forts. Donc c'est sans intérêt ce cube malheureusement. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera un peu du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire du stickerless et bien aimanté. Voilà. Mais écoutez, on va peut-être commencer par celui qui, je vais dire, est le plus expérimental. Donc le Chi Tianji. S'il y a des gens qui savent lire cette langue-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la prononciation. Alors, hop. Donc on a vraiment un design un peu futuriste, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup les couleurs qui font très délavé, très années... C'est même pas pastel, c'est vraiment les couleurs dégueulasses des années 70. Il est super léger. Je pense que si je le fais tomber, il casse. Alors, par contre, dans la coupe... Alors, il a l'air cheapos de ouf. Mais vraiment cheap, très cheap. Ah ouais, clairement. Bon. Voilà, on va se le dire, c'est pas un cube premium. Il est pas mal coupé, hein, d'accord. Il n'y a pas d'aspérité, de problématique à l'extérieur. C'est juste quand vous le regardez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a vraiment le strict minimum. Après, j'en veux pas aux marques qui font ça, tu vois. Quand ils ont un beau design, généralement, ils savent qu'on va pas se buter dessus. C'est juste pour les foutre dans une vitrine ou sur une étagère et les montrer, en fait. Donc voilà, je vais pas non plus leur en vouloir. Mais par contre, on peut apparemment le... Ah, trop bien. Donc on peut quand même les setup. Il y a une vis, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je peux comprendre qu'ils aient pas eu envie d'investir dans un système sophistiqué pour ça. En sachant que c'est juste un skin. Alors moi, j'aime bien les cubes qui sont
pas trop chers et qui ont un skin. Voilà, s'ils sont beaux, ça me va. Les couleurs, comme je vous l'ai dit, c'est un peu délavé, alors ça se verra peut-être pas ici, mais là c'est pas orange, c'est vraiment plus une espèce de marron très clair. Là on est une espèce de, je sais pas, un bleu très foncé, un gris, un vert pâle. Alors comment ça... Ok. Alors hormis le bruit qu'il fait, ça reste un cube relativement fonctionnel. Ça restera de toute façon 10 000 fois mieux qu'un Rubik's Cube du commerce, sauf si vous prenez le Rubik's Speed, que je recommande. Bah écoutez, on va le mélanger, on va faire un seul, on verra bien. Et celui-là fait 5,30 €. 31 pour être exact. Une fois qu'il est mélangé, ouais, il a une petite gueule quand même. Il a une petite gueule. Mais voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé à l'unboxing, c'est un 3x3. Voilà. Il n'a pas de gimmick, il n'y a pas un truc spécial, c'est juste un 3x3. Bon, heureusement qu'il y a du blanc quand même pour qu'on s'y retrouve. Par contre, comme je connais pas les patterns, je pense que c'est ça. Ensuite, tous les blancs sont... Alors bien sûr, voilà, c'est pas pour faire du speed solving, clairement, parce que j'ai l'impression que si je force, il y a un truc qui va popper, c'est un grand terme. C'est un grand mot, mais... Faut pas le bousculer. Par contre, il n'est pas aimanté, hein. Ça c'est à savoir. Mais ça c'était, je le savais avant de le commander. Ça n'est pas un cube aimanté. En revanche, je suis très curieux de savoir s'ils ont prévu un slot pour mettre des aimants. Parce que ça, aimanté, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc la face du dessous qui est grise, hein, c'est ça que je ne l'ai pas montré, mais c'est un gris dégueulasse poussiéreux là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, a priori, c'était pas ça l'idée. Bah écoutez, voilà, il fait du bruit, il a l'air super fragile. Il n'a pas des features de fou, mais bon, il est beau. Voilà, moi les couleurs, le color pattern ne me dérange pas du tout, le côté un peu oldies des années 70-80 ne me gêne pas. C'est ça en fait, c'est ça que ça me fait penser au plastique des années 80. Enfin, selon comment vous positionnez, peut-être qu'il y a des jouets qui sont faits avec ce plastique aujourd'hui, hein, ce qui serait pas étonnant vu l'industrie, mais bon voilà. Bah écoutez, moi le Changi, je le dis pourquoi pas. Très sympa, très chouette. Petit design. On va passer au Void. Alors le Void, j'ai pas une grosse histoire avec le Void, mais je suis très curieux. Ok. Foutre ça là. Par contre, j'ai peut-être gardé le truc parce que si, ouais, il doit y avoir des cas de parité. Je sais pas s'il y a de l'anglais dedans. Et à chaque fois, il nous balance le truc, mais en entier, quoi. C'est insupportable. Donc stickerless. Ok. Aimanté. D'accord, alors ça j'avais zappé, mais... Magnétique, ok d'accord. Alors je me demande s'il n'y a pas une version non magnétique, justement, de celui-ci. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne sans le bol corps. Alors je me suis bien foiré, on va le mélanger, c'est pas grave. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les Void Cubes, qui se demanderaient quel est l'intérêt de prendre ces cubes là, en fait, bon, l'intérêt, je pense que personne n'a envie d'un Void Cube à proprement parler. En revanche, il y a un tricks. Sans les centres, ce cube peut présenter des cas de parité, ce qu'on appelle de la parité, c'est-à-dire des moments tout simplement où vous ne pouvez pas finir le cube sans avoir les algorithmes qui vont avec. C'est-à-dire que là, moi je pourrais très bien essayer de le résoudre et de me retrouver face à un cas. On va essayer, on va voir si c'est mon cas ici. C'est chiant sans les centres. C'est très chiant. Parce que du coup, il faut prendre des décisions. Hop. Il tourne vachement bien. Ah là, je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur Void que j'ai eu entre les mains. Bon, j'en ai pas eu énormément, comme je vous l'ai dit, j'en ai eu 2. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Et magnétique, c'est impressionnant aussi. Hein. Voilà. Alors là, typiquement, un cas de parité. C'est-à-dire que j'ai fini quasiment tout le cube. Il me reste 2 coins. Et alors, ces coins sont
inversé. Donc voilà. Alors il y a deux techniques. Soit vous connaissez l'algorithme pour les inverser, soit vous mélangez le cube et vous le résolvez, et vous le mélangez, et vous le résolvez jusqu'à ce que vous ayez plus de parité. C'est-à-dire que vous arriveriez au pif à bien mettre les faces où il faut. Alors je pourrais pas vous l'expliquer ni géométriquement ni mathématiquement pourquoi ça fait ça. Il y a des gens qui ont certainement déjà traité le sujet sur internet, donc n'hésitez pas à chercher. Mais je le savais avant de le prendre. Donc je sais que ce cas-là, je ne vais pas vous le résoudre là en vidéo, je ne sais pas du tout comment on fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le plastique est d'excellente qualité. Les aimants font le taf. Franchement, c'est pas les plus... Je dirais que c'est entre le light et le medium. Franchement, on l'entend. Il fait pas un bruit dégueulasse en vrai. Hein. Tu sens qu'il y a des pièces en moins, il y a moins de friction. Bon, alors évidemment, je pense pas qu'on va... Ouais, alors c'est pas fait pour le corner cutting. Hein. Vous pouvez peut-être le corner à 15 degrés, mais poussez pas le truc parce que je pense qu'il va casser. Donc, clairement pas pensé pour le corner cutting, mais par contre pour le speed sol. Alors, je sais pas comment vous lubez ce truc là, hein, par contre. Donc, a priori, pas de setup possible, hein, forcément. Mais en l'état, oui, ça reste, c'est la prouesse du meilleur Vodcube qui existe sur le marché, à mon sens. Donc voilà, très content de l'avoir. J'essaierai de trouver de quoi le résoudre plus tard. Ensuite, on va attaquer. Je vais prendre le Mirrors. Le Mirrors bloc là. Il l'appelle comment celui-là? Il a un nom spécial? Non, c'est juste le Moyu Mirror V2. Bah, écoutez. Donc voyons ça. Donc là, bon, je vais pas vous faire la résolution, hein, je vais peut-être le mélanger un peu, mais l'idée c'est surtout de voir s'il allie l'esthétique et le fonctionnel. Ah, ça va, il est gold. Enfin, il est gold. Je m'attendais à plus marqué que ça comme teinte, mais vous allez voir. Alors, la boîte à outils. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc oui, il est un peu cuivré. C'est juste très déroutant qu'ils aient mis seulement le silver sur l'emballage. Ils ont même pas mis le silver d'un côté, le cuivre de l'autre. C'est très étonnant. Donc ça va, ouf. C'est la bonne version. Allez, poussez madame. Waouh. Alors déjà au toucher, il est incroyable. Ah, il est brillant, je pensais pas qu'il était... vous voyez, il y a des reflets de ouf. Je pensais que c'était un mat. Ouais, alors je m'attendais pas à ça, et en fait, ça me va aussi. Hein. Ça me va aussi, c'est très très stylé. Wow, il fait des... Enfin, vous voyez, de toute façon, ça renvoie la lumière et tout. Je sais pas si je peux mettre près de mon clavier ou quoi. Ah, il est glossy. Il est glossy, mais par contre, au toucher, il est très très cool. Est-ce qu'ils ont mis un... Il n'y a pas du V-coating là-dessus? Ah si. Bah voilà, excusez-moi, je ne savais pas. J'avais pas vu que j'avais pris cette version-là. Il y a donc du magnétique, du ball core et de l'UV coated. Ok. Alors les aimants font le taf. Clairement. Là on est plus sur le chi que j'ai eu avant. Alors c'est des aimants qui aident. Clairement, c'est pas des aimants qui font le taf pour vous. Ils s'alignent pas très bien. Mais par contre, tu sens que tu vas pas... Wow, il est vraiment très très cool. Alors l'UV coated, pour avoir eu quelques cubes en UV coated, hein, je suis pas fan du traitement, mais ils ont rien à voir avec ça. Donc je sais pas trop si c'est de l'UV coated made in Moyu qui fait la différence ou quoi, je sais pas, mais en tout cas elle est très très agréable. Par contre, on a beau dire, mais moi l'UV coated, je trouve pas que le grip est meilleur. Moi après bon, ça dépend aussi de vos doigts, mais j'ai l'impression que je vais bien glisser là-dessus, moi. C'est pas... Voilà, il y a toujours ce débat, le Frosted ou le UV Coated. Moi je suis Team Frost, mais bon voilà. Bah écoutez, on va le mélanger. Il est très très beau, très agréable au toucher. Les aimants font le taf, je lui demandais rien de plus, honnêtement. Et je pense pas que je vais le bully sur un autre aspect.
Il est léger aussi. Pas si lourd que ça malgré le bois de corps. Non, c'est un chouette puzzle. C'est vraiment un très chouette puzzle. Très beau et... Ouais. Ah ouais. Ok. Bah voilà, il n'a pas d'autocollant, les magnettes fonctionnent bien et il est surprenamment très beau. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi classe. Alors après, bon voilà, je sais pas si l'UV-Coated va se dissiper avec le temps, et je pense pas que je vais me buter dessus de 2000 solves non plus, mais voilà, je suis assez content de ce casse-tête, très très cool. Et donc bah, on va attaquer les deux morceaux là. Alors je prends lequel moi d'abord? Est-ce qu'on attaque le S3 ou est-ce qu'on attaque le MGC? Je vais prendre le MGC, je me rappelle plus ce qu'il fait lui. Le MGC, j'ai pris la version magnétique normale, donc je pense que c'est l'ES où j'ai pris les corps, le corps magnète. Alors, mes choix par rapport au corps magnète, etc. se font après moult reviews analysées. Et aussi en comparant simplement, ben, je regarde un peu le turning des gens, je regarde un peu les mains de catcheurs qu'ils ont, et je réévalue mes besoins en fait. Je me dis bon, si ce gars là il a besoin de tel ou tel magnète avec les paluches qu'il a, clairement moi je dois prendre telle ou telle version. Voilà, je m'adapte. Parce que j'ai rarement vu des gens qui ont des petites mains comme les miennes, c'est con à dire, mais moi j'ai vraiment des mains toutes fines, toutes frêles. Et à chaque fois je vois des gens, ils ont des mains de routier. Allez, écoutez, on va y aller. Donc voilà, je le fais pas par envie, je le fais vraiment en fonction de ce qui me semble être le plus pertinent. Et je déteste commander un cube plusieurs fois, c'est-à-dire que, bon, à part le GAN 356 ME, j'ai rarement commandé 2 fois le même cube, et surtout pour une erreur de choix. Si je me trompe, voilà, je vais pas le recommander, à moins vraiment que ce soit, que j'estime que la version que je n'ai pas soit un banger absolu, mais... Alors, donc sur le MGC, on a une petite carte, il y a quoi là-dessus? D'accord, il te fait l'étalage un peu des 3 versions du cube, au cas où tu voudrais justement en racheter. Très bien. Au passage, j'aime beaucoup le fait que la boîte soit très compacte. Et autant sur le Mirror's Box, j'en ai pas parlé, je trouve que c'est vraiment cool de revenir à des boîtes comme ça. Alors, est-ce que le carton, la boîte a besoin d'être aussi quali? Bon, là c'est du chipotage, hein. Je vous avoue que en vrai je m'en cogne, du moment qu'il n'y a pas de gaspillage. Là c'est cool, tout est compact. Alors les outils, c'est vrai que j'ai pas regardé les outils du Mirror's Block, mais à part un tournevis et peut-être une sacoche, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir dedans. Dans la boîte du MGC, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça va quand même nous... On a des washers. Donc c'est une espèce de lamelle qu'on glisse entre les vis et le plastique ou les ressorts. On a un micro tournevis, voilà, au cas où on n'en aurait pas déjà assez. Bon, petite solution, on s'en fout. Ça c'est quoi? Ça doit être le tuto, ouais c'est ça. Donc on a un petit truc pour expliquer comment se passe le setup. J'en aurais certainement besoin. C'est quoi ça? On peut retirer les... Ah ouais? Bah attendez, je vais regarder ça. Apparemment on peut retirer les aimants sur les torpédos. Donc les aimants qui font le lien avec... mais c'est pas le ball core celui-là. Pourquoi il aurait des aimants à cet endroit là? Allez, c'est y part. Non, parce que je vous montre un peu ce que j'ai vu dans le tuto. Juste en ouvrant la première page, j'ai vu cette étape-ci où en fait il y a des pièces qu'on peut insérer dans le torpédo. Alors je sais pas si c'est une option ou si c'est simplement un guide au cas où la pièce se détache. Sans faire exprès. Allez. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a l'air vachement moins cheap que le EST. Le EST, malgré la bonne volonté qu'il y avait dans ce cube, je vous remontre, hein, qui est ici, il avait un côté un peu joué quoi. Bon, bien sûr c'est dû au fait qu'il a énormément de trous, qu'ils ont essayé de réduire les frictions, enfin bref. Lui, il est plein, d'accord.
Le petit gimmick chez lui, c'est juste les petits trous sur les caps qui se trouvent là sur les 4 coins. Alors, il fait cheap aussi. Ça, change pas une équipe qui gagne. Le plastoc a pas l'air fou. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est lube? J'arrive pas à savoir. Au niveau du poids, bah, c'est ce qu'on fait. Je veux dire, c'est ni trop léger ni trop lourd. Il n'y a pas de lube, clairement. Il est rapide. Les caps s'enlèvent facilement, ça c'est cool, merci MGC. Parce que j'en peux plus des caps qui te niquent les doigts. Et alors dedans, bon je pourrais pas vous montrer ça facilement, mais en gros il n'y a qu'une seule bague en plastique et une vis. Donc moi c'est le système que je préfère. J'aime pas du tout quand les deux systèmes sont sur un truc en plastoc, j'aime bien avoir la vis. Parce que bien souvent j'ai pas besoin de manipuler, d'ajuster les deux systèmes. Il va avoir besoin d'amour celui-là parce que il est un peu sec. Je sens pas le frottement, mais je sens clairement que j'ai envie qu'il soit. Ouais. Je vais le luber, je vais forcément le luber, je vais mettre un petit truc bien là. Pas un truc méchant, juste un lunar, histoire de juste lui donner une petite pellicule dessus quoi. Mais sinon, je sais pas comment je veux dire. Il est léger au tourné. Il est très rapide. Alors très rapide, ça veut dire quoi pour un cube? Je parle pas de moi, je parle vraiment du cube. Les aimants sont pour moi médium. Ils sont pas trop forts. Ils te laissent faire ce que tu veux. C'est pas Sandy parce que le bruit qu'on entend, le seul bruit qu'on entend, ça va être surtout les aimants. Voilà. Je vais mélanger, je vais faire un seul, on verra. Pour moi, il a juste besoin d'une fine couche de quelque chose d'un peu plus smooth, un peu plus... Ouais. En tout cas, au niveau setup, je sais pas ce que je vais faire, honnêtement. Là, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Il faudrait que je fasse une dizaine de soldes pour savoir si j'ai besoin de le serrer ou le desserrer. A priori, en l'état, c'est pas dégueu. Il est bon, mais je lui trouve pas un truc incroyable. Donc voilà, alors comme d'habitude, on attendra mes secondes impressions. Mais là, comme ça, l'unboxing, je trouve juste bien. Mais voilà, j'ai pas trouvé le truc. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris la version magnétique standard? J'ai pas l'impression que le fait de rajouter des aimants à l'intérieur avec un ball core ou de l'UV coated le rendrait irrésistible d'un coup. Alors les aimants ne s'ajustent pas. J'aime beaucoup les aimants d'ailleurs, en médium comme ça, c'est très bien. Mais voilà, je trouve rien de particulièrement incroyable. Il fait le taf. Il fait le taf. Et celui-ci coûte, c'est vrai que j'ai pas dit un peu les prix des autres. Donc juste pour revenir sur le Tianji. Donc pour celui-ci j'avais dit donc c'était 5,30 €. Si on part sur le Speedcube Shop, si on repart sur le Void il fait 8 € et le mirror là, celui-ci il fait. Alors j'ai pris la version Ballcore en UV coated. On est sur du 26 €. D'accord, donc il a quand même son prix ce mirror. Et alors celui-ci, donc le MGC Beta, il est à 14,25 €. Ce qui n'est pas excessivement cher. C'est vrai que bon, le prix aurait dû me donner une piste sur ce à quoi m'attendre. Je pense que le ST était plus cher et l'Evo 2 aussi. Donc ouais, on est sur de l'Evo, je sais pas si ça peut être considéré du bas de gamme ou du moyen de gamme. Toute proportion gardée sur du MGC, parce que je pense que même les MGC les plus chers sont pas à 60 balles. Mais voilà, on va tester ça sur la durée, on verra bien, peut-être que ça va faire clic, mais pour l'instant, non, c'est juste un bon cube, mais il n'a pas l'ascendant sur la concurrence pour le coup. Je ne lui trouve pas quoi que ce soit d'incroyable. Et on va attaquer du coup la nouvelle marque, donc là, du coup, on est sur du... Je vais arrêter de dire du coup.
le S3. Le S3, alors je n'ai pas forcément entendu le background des gens qui ont créé ce cube. Je sais pas si ce sont des anciens de ci ou de ça. C'est souvent le cas, hein, de toute manière. Souvent des... Je sais pas si on appelle ça des designers, des architectes ou des ingénieurs. Mais il y a fort à parier que ce soit des gens qui ont déjà fait leurs preuves sur d'autres marques et qui ont décidé de se lancer. Un peu comme Wave Rider. Je sais pas si c'est ça la marque. Wave Rider ou Tianma ou des choses comme ça. Hop. Donc, nouvelle marque dont on va pas être trop méchant non plus. On va voir ce que ça donne. Boîte hyper compacte, j'adore. Très bien. C'est peut-être ça aussi qui fait que sur le colis, je me demandais si tout était dedans. Parce que bon, mais bon, c'est parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des boîtes extraordinairement grande. Comment tu ouvres ce truc? Ok, d'accord. En fait, il faut l'ouvrir comme ça. Toujours même schéma, comme sur le MGC. La petite boîte à outils et le cube. Le cube qui vient en premier. J'ai plus de place. Alors, il y a quoi dans la boîte? Je me rappelle pas du tout le setup. Donc, celui-là, j'ai pris le ball core. Voilà. Après, mûre réflexion et différentes reviews que j'ai pu voir, il m'a paru plus judicieux de prendre la version ball core, donc c'est la deuxième version. Je n'ai pas pris le plus cher non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, si, je l'ai vu dans la vidéo. Une espèce de pipette là. En fait, donc il y a une partie outils là, et je suppose qu'il y a une partie... Je sais pas si cette partie va servir. On a ensuite... Ah, c'est très cool ça. Très très chouette. Un porte-clés. Bah franchement, rien que pour ça, je trouve que c'est cool. Parce que c'est vrai que t'as beau prendre des cubes, il fait combien celui-là? On est sur un cube à 23 balles. J'ai un porte-clés. T'as déjà vu Gann te foutre un porte-clés avec tes cubes à 60 balles? Alors ils te mettent souvent, tu sais, un anneau et puis une espèce de languette, là, un truc en caoutchouc, je sais pas quoi. Merdique. Mais la plupart des constructeurs ne mettent pas de porte-clés. J'ai même envie de l'ouvrir tout de suite. Je trouve que la tension est très cute. Alors il est pas incroyable, hein, c'est un bout de plastique avec une image imprimée dedans, mais... Ah ouais, et puis ils t'ont mis la même version de l'autre côté. Donc en fait, t'as la version avec la face blanche et de l'autre côté, t'as la version avec la face... D'accord, ok. Oh, voilà, c'est une merdouille à 50 centimes. Mais franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça très très cool. Alors, la notice, on s'en fout. Les cartons... alors, par contre, ça dépend la notice. Est-ce qu'il y a une notice qui m'explique comment on le setup? Oh putain, ils font chier. Effectivement, il y a un petit carton qui t'explique comment le setup, mais il est en chinois. Il n'y a pas de version anglaise. Donc est-ce que dans le truc ici il t'explique? Me dis pas que c'est que la soluce du cube. Merde, il n'y a pas l'explication du setup sur celui-là. Shit. Bon, a priori, il n'y a pas de vis. Bon, on va voir. Et alors, le cloth, donc pas la lingette, le chiffon. Voilà, la classique. Eh bien, écoutez, on va ouvrir ça. Si on trouve où l'ouvrir. Désolé pour les oreilles. C'est pas un UV coated, hein, celui-là, non. Ouais, bah déjà, le plastique, tu sens que... MGC, ça a toujours été le problème. Je pense que, même si j'avais pris un MGC à 40 balles, le plastique chez MGC, c'est une constance, il a jamais l'air ouf. Et c'est toujours cool que de toute manière, même avec un plastique qui est pas dingue, ils arrivent à proposer, en tout cas en ce qui me concerne, moi je les trouve géniaux leurs cubes de MGC. En tout cas, les deux derniers que j'ai eu avant celui-ci. Et là on est sur le S3 qui a l'air d'avoir un plastique un peu mieux fichu. Je suis pas très fan des teintes. Le bleu je le trouve trop foncé, le rouge aussi. Alors ça se verra pas ici dans la vidéo, il faut vraiment être en condition réelle parce que je vois que entre ce que je vois sur la preview et le cube que j'ai en face de moi, les teintes sont pas exactement les mêmes. Alors on setup ça comment?
Il n'y a pas de vis. Il n'y a pas de vis. Alors, est-ce que c'est un truc à tourner dans deux directions? Apparemment, il n'y a qu'une direction. Le setup a l'air relativement simpliste. Alors, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Les aimants, ils sont très chelous. Alors, les aimants, ce sont des ovales. Des ovales. Voilà, donc il y a deux petits aimants allongés. Ce qui va provoquer un peu plus de cliquetis. Donc si vous n'aimez pas ça avec des aimants classiques, vous allez vous régaler avec celui-là. Alors donc c'est sur les coins. Sur les coins on a des ovales et sur les edges on a des aimants simples. Voilà. Bah, écoutez, on va le tester. Hein. Première impression. Je crois que c'est la pire commande que j'ai faite en 3x3, honnêtement. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je préfère le MGC maintenant. Ah ouais. Il y a 10 € à dire entre les deux. Et celui-là, il a un ball core. C'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est moi qui dis ça. Je suis le mec le plus adorable sur la planète quand il s'agit de tester des cubes. J'aime bien des merdes de 2017 encore aujourd'hui. Mais alors ça... Non. Juste non. Oh. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Bon. De l'extérieur, le plastique a l'air bien. Quand vous manipulez le cube, le plastique, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'est pas bien. D'accord? Il est aussi cheap, il est aussi creux. Vous avez le cliquetis. Vous avez l'impression que les aimants vous ralentissent plus qu'ils ne vous aident, en fait. Alors, attention. Faut pas confondre un mauvais cube et un cube fonctionnel. D'accord? Avec ce cube-là, je suis sûr que vous pouvez faire du sub 10. Du 10. Comme beaucoup de cubes sur le marché. Mais par contre, vous n'allez pas les kiffer du tout, vos solves. Parce qu'avec tout ce qu'il y a à côté sur le marché pour le même prix, même pour 23 balles, je vous déniche des cubes non magnétiques qui ont un meilleur feeling que celui-là. Et ça, je pense pas qu'avec du lube, ça va se corriger. Hein. Je vais regarder un peu à l'intérieur, comment c'est foutu. Alors, le ball core est très discret. J'aime beaucoup le design, je peux pas vous le montrer, c'est un peu curieux, mais vous irez voir donc le S3 cube ou le S cube, je sais pas comment il l'appelle. Vous irez voir le ball core, c'est sympa. Il est... Parce que bien souvent on a les ball core qui sont énormes. Il est un peu plus compact celui-là. Mais est-ce que c'est le setup? Je pense pas. Est-ce que c'est le manque de lube? Je pense pas non plus. Déjà il fait un bruit. C'est rare, hein, mais oui, il y a quelques cubes qui font des bruits que je ne supporte pas. Celui-ci en fait partie, j'aime pas le bruit qu'il fait. Vache. Sinon il fait le taf. Bon, je vais faire un solve. Je vais faire un solve. Je m'attendais pas à ça, putain, je m'attendais vraiment à un banger. C'est pour ça, je suis sûr, la tête que j'ai fait les premières secondes de turn est incroyable. Pour un premier essai, c'est pas glorieux. Oh, le bruit, il est infâme. Il rend sourd. Ouais, alors, bon, après, voilà, ça m'empêche pas que je vais réussir à faire des temps d'habitude. Hein, c'est pas ça le problème. C'est pas le temps et la technicité. Le cube, il va faire le taf, je pense. Corner cut, il va jusqu'à 45 easy. Le reverse aussi, pour ceux que ça intéresse. Moi, je m'en sers pas du reverse. Il peut être rapide, je suppose. Faudrait que j'essaie de le lube. Ah, de toute façon, voilà, moi je me prononce jamais sur la première vidéo. Je vais donner mes premières impressions, évidemment. Il y aura des secondes impressions, mais je vous avoue que j'ai pas hâte de faire une session de 50 solves dessus. Clairement, il me donne pas envie du tout, ce cube.
Et c'est assez rare pour le notifier. Je ne sais plus quel était le dernier cube qui m'a laissé cette impression. Je ne saurais plus. Est-ce que j'ai acheté le Peak Cube? Je sais même plus. Ça me... Alors, le Peak Cube, je crois que j'étais un peu clément avec. Hein. Je crois que je l'ai pas trash talk comme ça. Mais clairement, je l'ai jamais pu retoucher. Je sais pas si... Je crois que je l'ai eu, hein, le Peak Cube. Je sais plus. Je crois que oui. Mais en fait, on va me dire, ce cube, il me laisse dans une indifférence. Et je suis hyper déçu vu le prix. Et du coup, à côté, bah, le MGC... Ah, d'un coup, il est cool, le MGC. C'est incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux mecs qui ont fait le ES Alors, j'ai pas l'impression que les mecs, ils viennent de chez GAN. Clairement, c'est pas possible. Alors, est-ce que c'est des mecs qui viennent de chez Shengshao? Est-ce que c'est des mecs qui viennent de chez MF8 je sais pas, je suis en train de chercher toutes les marques qu'on a plus vues depuis 10 ans. Parce que c'est clairement un cube d'il y a 10 ans. Et encore. Il y a 10 ans, on était en 2015. Faudrait que je regarde les cubes de 2015 que j'ai. Bon, je pense pas que j'en apprécie particulièrement encore des cubes de cette époque. Mais je suis sûr que si je cherche des cubes de 2015, que j'ai commandé en 2015, je suis sûr que je vais en trouver au moins un que j'aimerais plus que celui-là. Et même non magnétique. Bon, après, le but ici, c'est pas d'être haineux, d'accord? Je suis juste déçu. Le cube, il fait le taf, comme je l'ai dit. Mais il a absolument aucune chance face à la concurrence. Aucune. J'ai ni envie de le setup, ni envie de le lube, ni envie de laisser. J'ai pas envie de me faire chier, en fait. Quand je sens qu'à l'unboxing, il a rien. C'est vraiment triste. C'est triste pour moi, c'est triste pour mon portefeuille, c'est triste pour les mecs qui l'ont fait. Mais clairement, pour une première tentative, c'est très naze. Tianma et Wave Rider, voilà, ils ont leurs défauts, mais ils sont arrivés avec un truc, ils ont posé leur couille tout de suite. Lui, je sais pas s'il va s'en remettre. Je sais pas si on va revoir du ES truc là. Enfin, clairement, c'est pas grâce à ma vidéo que ça va changer. Hein. Mais bon, voilà. J'essaierai de refaire des... Ça m'est déjà arrivé parfois de faire des deuxièmes impressions en commençant ma vidéo en disant bah écoutez, j'ai essayé, je suis même pas allé au bout de ma session tellement ce cube m'emmerdait. Il n'est pas impossible qu'on soit dans ce scénario là. Je vais essayer, mais je vous avoue que ça m'enjoie pas. Tant que ça. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais pas m'étendre non plus dessus, c'est pas bien de cracher sur le travail des autres. Parce qu'il y a eu du travail dessus, d'accord? Bon, il y a eu des décisions qui ont été prises, c'était pas les meilleures au premier abord. Donc si je récapitule, bah écoutez, moi j'ai un Tianji ici tout mignon qui marche, voilà, il est pas incroyable, mais je pense que je préfère même celui-là que le S3 en vérité. Bon, désolé, je suis en train de taper sur un cadavre. Le Void, très très cool, meilleur Void, je pense. Après voilà, je suis pas un expert en Void, j'ai pas regardé sur le site qu'ils avaient d'autres comme Void Cube. On va regarder tout de suite. Je suis sur le site, on va aller voir ce qu'ils ont. Mais a priori, ouais, ils volent pas sa popularité. Void, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que j'ai le Chi Tori, c'est un 3 fois, non c'est un 2x2 celui-là. Alors je sais plus. Le Tori il est très cool aussi, hein. Si vous aimez bien les Void, hop, vous avez celui-ci. Je crois pas que ce soit considéré un 3x3, mais il est très très classe, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc oui, est-ce que ça fait partie des Void? Ils l'ont mis dans la catégorie Void, c'est pas un vrai Void, mais l'idée est la même. Et il est très très chouette ce casse-tête. Il y a du Lan, il y a du... Ouais, bon. Voilà, c'est pas le plus vendu du site en tout cas, comme type de casse-tête. Mais voilà, le Chi, moi je suis pour, il n'y a pas de problème. Magnétique, stickerless, il fait pas de bruit.
Il marche très très bien. Nickel. Ensuite on passe sur le Mirror's Block. Le Mirror's Block, bon je l'ai pas encore résolu, mais pour moi ce sera pas un problème, hein. Ça a l'air d'être vraiment un cube qui est très quali. Le ball core est très appréciable, le UV coated aussi. On est vraiment sur un truc très très fun. Très très fun et très quali. Et voilà, moi je trouve que c'est un produit vraiment, vraiment premium là-dessus. Donc je suis convaincu. Bon ensuite les 3x3, voilà. Je suis pas tombé sur le haut du panier on va dire, hein, mais bon. Je savais, c'est 2 cubes en dessous de 30 balles. Mais alors vraiment, le MGC, on va voir. Parce que je vous avoue que là comme ça. Oui, comparé au S-Cube, il est bien. Mais il n'est pas transcendant. Je préfère, je vais le ressortir, hein, mais je préfère, je pense, en l'état, mon Evo V2. Bon, qui a été setup, qui a été lube, on est d'accord. Mon Evo V2, il a du vécu, il a de la bouteille, forcément. C'est un peu injuste de le comparer à un truc qui vient d'être unboxé. Mais voilà, le MGC Beta, je suis sur la défensive. On va voir. Comme je l'ai dit, il a besoin d'amour, il a besoin de lube. On va faire ça. Et le S-Cube, je vois pas ce qui va sauver ce cube, étant donné les impressions que j'ai là tout de suite. Je pense que c'est un accident industriel, honnêtement. Et encore, j'ai pas la pire version. J'ai failli prendre la version magnétique sans le ball core. Je sais pas ce que ça aurait changé, honnêtement. Je sais pas comment vous le décrire. Donc voilà, si jamais vous avez un de ces casse-têtes, notamment le SQ, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, me donner un peu votre retour, votre expérience sur ce cube et voilà, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis juste tombé sur la pire version des trois? Je sais pas. Je suis en train de me remettre doucement en question aussi. Et également par la même occasion le MGC. Il n'y a pas, voilà, c'est pas une commande, j'avais pas beaucoup de casse-tête, c'était plus une commande fillers, hein, je vais vous dire ça comme ça. Mais je m'attendais quand même à 2 bons cubes, vraiment tout de suite en me disant ah ouais j'ai hâte de. Voilà. Mais en fait là non, il n'y en a aucun qui vraiment se détache. Enfin si, il y en a un qui se détache négativement, mais l'autre, le MGC bêta, je m'attendais à mieux quand même. Donc voilà, je reviendrai vers vous avec mes deuxièmes impressions. Je pense pas que j'en ferai sur les premiers casse-têtes, peut-être sur le Mirror's Block. Mais en tout cas sur les 3x3 c'est sûr. Généralement 2-3 semaines, le temps que je me motive à faire ces petites sessions. Généralement j'essaie de faire un AO 100. Bon je vous cache pas que le S cube là je sens pas du tout me faire un ES 100 dessus là comme ça au débeauté. Ce qui est déjà un peu plus imaginable sur le MGC bêta. Mais voilà, donc une commande un petit peu en demi-teinte. Alors j'ai regardé un peu les nouveautés qu'il y avait sur le site, comme à chaque fois que je termine une vidéo, j'essaie un peu de vous donner mon impression sur ce qui pourrait faire l'objet d'une future commande. Il n'y a plus rien pour moi là. Il n'y a plus rien. Je suis en train de supprimer les trucs qu'il y avait dans ma commande. C'était les derniers trucs qu'il y avait dans ma wishlist. Honnêtement, il n'y a rien. Donc je dis il n'y a rien, il y a Walou. Il n'y a plus rien dans ma wishlist. Et encore, ces trucs-là, c'était vraiment des trucs que j'ai forcés dans ma wishlist. Moi, les super Moyu machin, IA et mes couilles, ça m'intéresse pas. Le Dian's Cube m'intéresse pas. Enfin, dans les nouveautés, il y a très très peu de choses qui m'intéressent en réalité. Le S, bon, moi je vais pas prendre une autre version, clairement pas. Je vois qu'il est pas très bien coté d'ailleurs sur le site. Le Bolcore, il a des trucs à 5 étoiles, je sais pas comment ils font les gens. Je vais aller lire les avis, tiens. Parce que bon, voilà, j'ai quand même besoin de savoir si, si je suis dans le tort ou juste si c'est un cube qui est pas pour moi. Il y a peut-être des gens qui l'apprécient énormément. Mais voilà, là, honnêtement, sur les nouveautés, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Le BT, le MGC Beta Limited Edition. Ah oui, d'accord. J'ai juste entendu parler du... c'est quoi? C'est le... Attendez, je vais aller voir ça. C'est un Weilong 11 ou un truc du genre? Que je vous dise ça. J'ai vu que le WRM V11 a l'air chouette. D'accord. Le WRM 11 a l'air chouette. Mais comme je sais que 2 mois plus tard, ils vont nous annoncer le 12, c'est toujours ça le problème. Hein. C'est que moi, j'aime bien essayer des trucs. Mais par contre, si vous m'en sortez 10 par an, ça va me blaser en fait. Donc clairement je vais pas prendre du Super Moyu Weilong 18e anniversaire à 150 balles, entre 100 et 150 balles. Ça sort de question. Les gars ne m'intéressent plus.
J'ai pas trouvé un GAN qui m'a renversé depuis celui-là, depuis le ME. Et tout ce qui est WRM et Wailong, ouais, bof. Bof, bof. Donc ouais, là je sais pas si vous allez encore entendre parler de moi en 2025. Ça devient catastrophique. Et je suis pas vraiment du genre, j'aime pas faire des commandes avec que des trucs comme ça. Moi j'aime bien avoir un petit 3x3, un petit bonbon avec. Mais là il n'y a rien. Donc on va attendre. Peut-être que l'été va être porteur de projets. Et si jamais il y a quelque chose qui m'intéresse, à la limite, là je vous ferai coucou, même si j'ai pas les casse-têtes en soi, peut-être une vidéo. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des chouettes annonces. Peut-être un GAN 354 V3, on ne sait pas. Je suis toujours, il y a des arlésiennes, hein, des trucs comme ça que j'attends depuis des années qui sortent pas. Sait-on jamais, sur un malentendu. Mais voilà, donc commande mitigée. Il faut que je fasse mes devoirs, je vous donnerai mon avis d'ici quelques semaines, et puis au-delà de ça, bah voilà, j'ai rien qui va arriver là tout de suite dans l'immédiat. J'ai rien qui est wishlisté, il n'y a rien qui me donne envie. Bon bah écoutez, là-dessus moi je vous laisse, et puis voilà, je vous dis amusez bien avec vos cubes comme d'habitude, et puis nous on se retrouve la prochaine fois. Voilà, Inch'Allah, comme on dit. Allez, bah, des bisous.